Eh bien, salut à tous, c'est MrZald, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? On va faire un petit showcase de la plus belle, la plus cool, les quiz Yeshua. C'est parti. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, à vous abonner. On fait pas mal de vidéos sur Dislike si vous voulez passer. On est souvent en live sur Twitch. Alors, ça me ferait super plaisir de parler avec des prieurs de la quiz. Alors, Yeshua, comment elle marche? Franchement, déjà, première chose. Alors non, pas toi. Toi, on s'en fiche. Regardez-moi ça. Regardez. On peut rester vraiment 5 secondes au moins sur elle. Voilà, c'est bon. Allez, on a eu les 5 secondes. Maintenant, je vais vous parler un peu de Yeshua, comment je la relique. euh, et après, bah du coup, vous aurez comment avoir Yeshua. Bien évidemment, il y aura un petit faux raccord. Vous verrez. Si vous voyez le faux raccord, mettez-le en commentaire. J'espère que vous le verrez. Mais voilà. Alors du coup, Yeshua, je l'ai équipé de cette manière, comme vous pouvez le voir. Donc ici, avec du 7 marche-vent, comme vous pouvez le voir ici. Tac tac tac. Notre petite Yeshua. Donc ici, avec un 7 marche-vent, j'ai mis ici bonus PV et de la vitesse, ce qui me servira notamment quand je vous parlerai tout à l'heure, un peu plus tard, de dans quoi la jouer. Donc voilà, c'est à peu près comme ça. Je l'ai mis en 7 PV, en PV%, parce que j'estime que c'est plutôt pas mal de la mettre en PV%, parce que bah, si elle se fait target, au moins ça va lui permettre d'un peu plus tanker, et bah du coup après de faire ses différentes capacités, ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Soit vous pouvez du coup le jouer ici en HP%, mais vous pouvez aussi le jouer en Dev%. Bien évidemment, c'est ce que je vous conseille. Ici aussi, vous pouvez aller chercher en substat, bien évidemment, pas de la précision ni de la résistance, on s'en fiche un peu, mais ça va être surtout de la vitesse. Je vous ferai une autre vidéo à côté sur comment bien gérer ces reliques si vous en avez besoin. Donc voilà, là on voit qu'il y a pas mal de vitesse. Ici c'est à proc vitesse, c'est plutôt sympa. Ici on voit que du coup on est à 180 de vitesse. Pas mal de PV, hein, un peu plus de 21 000. Ici en attaque, bon, c'est pas vraiment utile, mais on a du bon. On a du bon. Après, bien évidemment, il y a quand même des pistes d'évolution assez bonnes sur Yeshua. Là, je l'ai pas mis en full, mais vraiment, il y a des pistes pour améliorer votre Yeshua. Il faut savoir que de base c'est une 3 étoiles, donc lorsque vous améliorerez les capacités, ça sera des Capacitium 3 étoiles. Donc assez simple à avoir. Vous faites les quêtes, vous faites les stages d'entraînement et vous en avez, allez, peut-être une fois sur 20 minimum. Donc en vrai, il y a possibilité de farmer ça assez vite. Là par exemple en Capacitium, j'en ai 11. Sinon après, bien évidemment, vous allez dans magasin, boutique des amis, non, magasin du tournoi. Vous pouvez en acheter, pas ici, mais vous pouvez aussi en acheter ici. Regardez, ça coûte 100, c'est pas énorme. Magasin du club, est-ce qu'il y en a? Non, il y en a pas. Mais voilà, magasin du cube. Ici, moi, ce que je vous conseille, je ferai une autre vidéo aussi sur quoi acheter sur le marché, sur les marchés. Donc voilà, ici vous en avez 8, bien évidemment, vous pouvez l'acheter. Il faut savoir que quand vous faites un cube, par exemple au niveau 6, vous gagnez à peu près 2000. Donc voilà, ça vous en fait que vous pouvez en gagner 800 et ça s'actualise tous les 15 jours. Du coup, ça va, c'est honnête, c'est pas mal. Du coup, on va retourner sur notre Yeshua pour savoir ce qu'elle fait. Alors, son premier SA. Il faut savoir qu'elle inflige à un ennemi des dégâts à hauteur de 130% de l'attaque avec 70% de chance d'infliger baisse de l'attaque pendant 2 tours. Donc ça c'est plutôt utile quand vous allez vous battre, imaginons sur, je sais pas, par exemple de la PEP ou du Chronos ou plusieurs, par exemple aussi dans la tour. Dans la tour ça peut être utile. Vous pouvez vous permettre d'avoir une Yeshua qui va vraiment vous carry en tant que je dirais pas, ouais, en tant que débuffer, elle va permettre de vous débuffer, de débuffer l'ennemi en lui mettant un baisse de l'attaque de 40%, donc ça reste quand même vachement utile quand vous allez affronter, je sais pas, par exemple, euh,
il y a tout, hein, il y a tout, des tricky ou n'importe quoi, des mecs qui vont faire pas mal d'attaques, pas mal de dégâts. Voilà, je vous conseille la petite Yeshua. Ce qu'elle va faire du coup dans sa capacité 2, ça c'est plutôt pas mal, c'est soigne un membre du groupe à hauteur de 30% de ses PV max et lui octroie invincibilité. Invincibilité immunise à tous les dégâts. Franchement, si on a, imaginons, un perso qui est v'là dans le mal, par exemple Liling, qui pourrait être dans le mal parce que Liling n'est pas basé vraiment sur du PV ou sur de la def, et ben là, avec son invincibilité plus la récupération, ça va permettre à Liling de carry pendant un tour, et que s'il se fait focus, parce que on le rappelle, la personne qui se fera focus dans vos teams, c'est celle qui aura le moins de PV, et ben là, ça vous permettra de tank pendant un bon moment. Donc voilà, vraiment ce que je vous conseille, c'est la Yeshua, la quiz, si vous la mettez vraiment full maxée partout. Vraiment, n'hésitez pas, hein, mais n'hésitez pas. Regarde, là on est déjà à 14 Capacium, plus les 3 ici. Voilà, on est à 17. 17 Capacium légendaires. Ah non, attendez, 1, 2, 3, ouais non, 5. Et l'autre 7, donc 12, plus 2. Ah, ouais, plus 2, donc voilà. Ok, du coup, voilà, si le membre du groupe a moins de 50% de ses PV, lui octroie un buff supplémentaire récupération pendant un tour. Donc ça, c'est pas mal. On peut se taper une double récupération. Et bah ça, c'est honnêtement pas mal. Pendant un tour, c'est ça. Voilà, une double récupération, ce qui permettra, par exemple, comme j'ai pris l'exemple de tout à l'heure, Liling, ça lui permettra de regagner pas mal de vie. Et on a son fameux S3 avec hausse de l'attaque qui augmente l'attaque de 40% et augmente la def de 60%. Donc si vous voulez la jouer en tant que healer, je vous conseille pas vraiment Yeshua parce que il y a vraiment autre chose que Yeshua. Il y a Sally, il y a Ngue, il y a Asnat qui vont vraiment vous permettre de heal. Elle, ça va vraiment vous buffer et débuffer l'ennemi. Donc on est quand même sur des trucs qui sont vraiment pas mal. Voilà, du coup, je vais vous passer sur comment choper Yeshua. Et voilà, et voilà, et voilà. A tout de suite. Et du coup, voilà. Du coup, ça va se montrer à peu près dans ce style-là, Yeshua. Vous cliquerez sur la demande. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Là, il y a une personne qui l'a envoyé dans le chat. Super sympa, lui. Merci beaucoup. Mais sinon, ça peut s'afficher de cette manière. Je vais vous le montrer à gauche. Vous le verrez. Et après, vous cliquez là-dessus. Faut aller très très vite, par contre. Ça va assez vite. Il y a 30 places. Et vous allez aller dedans dès que le combat il sera terminé, bien évidemment. Et du coup, ça se profile de cette manière. Vous avez la liste de tous les participants. Où c'est que je suis? Où c'est que je suis? Bref, je suis dedans, j'ai cliqué assez vite, voilà, je suis ici, et on va aller pouvoir faire ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Je termine mon combat. Tac, voilà, c'est bon. Menu principal. Et là, du coup, comment on peut y avoir accès si on n'avait pas cliqué au préalable ici? Hop, enfin, il faut quand même déjà au préalable cliquer ici pour avoir l'annonce qui s'affiche et pour rentrer dans la dimension onduleuse. Si vous cliquez pas dessus, vous n'êtes pas dedans. Mais dès que vous cliquez dessus, vous êtes directement dedans, même sans cliquer sur le aller. Voilà, hop, plus tard. Et là, vous allez ici, tac, dimension onduleuse, et vous ferez du coup vos 5 runs pour obtenir du coup les 5 fragments de Yeshua. Et à la fin, vous allez aller dans Echo pour pouvoir le faire. Et de la même manière que du coup, regardez, là on va pouvoir le faire. De la même manière que Dahlia, rotation. Donc là il en faut 40. Il faut 40 fragments ici pour avoir la Dahlia, il en faut 30 pour Yeshua. Ok, donc là c'est bon. On a notre Dahlia, c'est parfait, mais bon, c'est pas ça vraiment qu'on cherche actuellement. Calypso, parfait. Et là, il nous reste 4 fragments de Yeshua qu'on va aller choper juste ici. Donc, voilà comment ça se profile. Là, on va devoir se battre contre Yeshua et on va obtenir un fragment. Il nous en manque 4 et on va gagner 5 fragments. Ça coûte que 3 d'endurance, donc autant vous dire, franchement ça va. Le combat est plutôt simple pour tout niveau. Franchement, il n'y a vraiment pas grand chose de difficile pour clear ce stage. Donc pour le coup, ça va assez vite. Voilà, regardez, là, on a déjà pratiquement terminé.
Et après, je vais vous faire un peu, un peu une démo de Yeshua sur ses aspects, sur ce quoi elle gère. Hop, là on va faire essayer, encore 3 fois. Et voilà, pendant que vous faites vos différents combats, vos multi-combats, n'importe quoi, je vous conseille vraiment de rester toujours à l'affût, 201 ou 204. Et voilà, vous restez à l'affût des différentes ouvertures de dimensions onduleuses. Il y en a aussi qui vont vous proposer, voilà, directement. On peut aller dans le channel 204, tac, voilà. Et souvent, il y a des gens, parce que bon, c'est des boss, hein, le channel 204, il y a souvent pas mal de monde qui vont être là et qui vont vous dire: «Ah bah, je vous les envoie parce que c'est le channel 204, c'est là où on prie Yeshua en fait, SO Farmer Chinois et Abraxos et tous les refs du 204, bien évidemment.» Et du coup, voilà. Hop, on va se faire encore 2 petites runs et puis c'est parti. Parfait. Donc voilà, hein, on reste sur le channel 204, sur le channel 201, mais le 204, c'est ce que je vous conseille le plus, vu que c'est là où tous ceux qui vont choper des dimensions onduleuses vont le poster. Je vous conseille vraiment de rester ici. Bon, là c'était une exception sur le 201 que le mec l'ait posté, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà, plus qu'une run, et on va pouvoir sortir notre Yeshua, enfin. Il faut savoir que, comme vous avez pu le voir, je l'ai déjà. Mais là, ça va me permettre de l'avoir en résonance peut-être 1 ou 2. Il me semble que c'est résonance 2. Donc c'est plutôt cool. Ça va me permettre de lui attribuer des points. Et ces points, ça va soit augmenter sa vie, soit augmenter son attaque, soit augmenter sa def. En l'occurrence, là, je suis pas vraiment sûr de ce que Yeshua a besoin, mais on va le voir ensemble. Du coup, voilà, on termine Yeshua. Et c'est parfait. Voilà. Carré ça. Hop, et là, du coup, on le fera tout à l'heure, je le ferai en off. Et là, du coup, on a Yeshua disponible. Let's go, rotation. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Waouh. Franchement, ça fait plaisir. Regardez-moi ces cuisses. Shao Ximing. Hop, on va aller dans Esper, du coup. On va aller choper notre Yeshua, qui est juste ici, du coup, que j'ai mis niveau 50. Niveau 50 avec ses reliques, mais ça j'en ai parlé en début de vidéo. Et du coup on va la mettre résonance 3 en fait en fin de compte. Ok, ça fait plaisir, il m'en reste plus que 3 pour l'avoir en full résonance. Et là, du coup, je vais vous montrer. Là j'avais déjà mis 8% ici. Donc on peut le voir, il y a 92% des gens qui l'ont mis en résonance. Généralement, on va suivre ce que fait la majorité des gens. Oui, on est des moutons, mais ça fait plaisir. Et du coup, voilà qui est fait. On se gagne un peu de bonus. Et voilà. Que dire sur Yeshua? Et ben ça, je vais vous dire ça tout de suite dans quoi elle est utile. Et voilà. A tout de suite du coup. Et je vous laisse là. Et du coup, maintenant, où est-ce qu'on peut jouer notre Yeshua? Eh bien, c'est simple. Première chose que je vais faire, c'est, hop, on va aller dans stratégie, on va aller dans avis. Déjà, première chose, les infos basiques, voilà. Hop, en vitesse en plus populaire. Voilà, hein, vous pouvez voir que c'est full 7 marche-vent, ténacité, esprit sylvestre, roche inflexible. Mais ça peut changer. En fait, c'est vraiment en fonction des reliques que vous aurez, hein. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est si vous avez une vitesse avec une substat vitesse, vous pouvez prendre du esprit sylvestre, sinon du roche inflexible, sinon autre, hein. Vraiment, on va aller surtout chercher les substats et la stat principale en premier. Du coup, maintenant, je vais du coup retourner dans stratégie. Où est-ce qu'elle peut performer? Donc, on va aller dans performance. Première chose qu'on voit, c'est que Yeshua, elle va être un perso chrono. C'est un support qui va permettre d'aider énormément vos persos dans du Chronos, comme aussi dans du APEP, mais ça, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Du coup, ici, on va voir du Chronos avec un Sender, une Lin Xiao qui peut être remplacé bien évidemment par un autre DPS. Li Ling peut faire l'affaire, honnêtement, moi c'est ce que je prends.
Yadrou, bien évidemment, qui va faire du DPS mono-cible. Chloé, donc là, on peut quand même voir une team vraiment qui va clear assez vite. Hein. Vous pouvez le voir, hein, en 38 secondes, ça va assez vite. Là aussi, on peut le voir, en 36 secondes, notre Yeshua ici, qui va vraiment venir clear assez facilement, mais toujours avec du Sanders en première place. Et ici du Drew, du Lewis et du Chloé. Donc on peut remarquer quand même qu'on va toujours avoir du Sanders en main. Et plutôt 2 ou 3 gros DPS. Donc là, on peut les voir, hein, les DPS. Drew qui va être le DPS mono-cible. Et le reste, donc Lewis et Clara. On peut peut-être réactualiser. Pareil, là du coup on va avoir du Liling, Lin Xiao et Drew. Bien évidemment, comme je l'ai dit précédemment, Lin Xiao on peut le remplacer par un autre DPS. Maintenant je vais vous parler du coup où est-ce qu'on peut jouer Yeshua. Yeshua, on peut la jouer en support. J'ai une tier list sous les yeux en support, par exemple en story, en PvE, donc dans l'histoire principale. Vous pourrez la jouer en tant que support avec des contrôleurs et des combattants. C'est comme vous le souhaitez, que vous le mettiez avec les lignes ou n'importe quoi, ça fera l'affaire. Donc vous pouvez la jouer en story. Maintenant, je vais vous parler aussi du cube. Donc le cube, on rappelle, c'est ici, c'est l'Erebium cubique. Ici, vous pouvez aussi la jouer, mais elle sera moins efficace que par exemple de la Clara, de la Gabrielle et d'autres supports, bien évidemment. Ça va être plus du A tiers, contrairement au S tiers qu'elle aurait pu être dans comment ça s'appelle, dans l'histoire. Maintenant, je vais vous parler de l'Erebium rituel. Pour l'Erebium rituel en Chronos, je vais vous donner après différents teams. En Chronos, c'est du S tier. En APEP, pareil, c'est du S tier. Et voilà. Sinon, par contre, pour Fafnir, il ne faut pas la jouer. C'est du C tier. Si vous voulez savoir pourquoi, on en parlera dans une prochaine vidéo sur Fafnir, sur la team qu'il faudra prendre sur Fafnir. Donc voilà, Fafnir, évitez, mais Chronos, Apep, c'est du bon. Pour la tour temporelle, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais on va essayer de chercher autre chose. Ça reste du A tiers pour la tour temporelle, mais on peut quand même se permettre de l'utiliser. Et pour tout ce qui va être PVP, généralement, moi je le vois pas trop. Je la vois pas trop, Quiz, mais vous pouvez peut-être l'utiliser, mais ça reste du A tiers. Il y a beaucoup mieux. Hein. Il y a toujours Unas, Clara, Gabriel. Enfin voilà, vous avez quand même énormément de support. Dahlia fera plus l'affaire, je pense, ici. On va partir avec ce qui est, selon moi, le plus important, parce que c'est ce qu'on fait généralement la majorité du temps, ça va être l'Erebium rituel. Donc l'Erebium rituel, on va essayer de passer sur du Chronos. Alors là, on peut voir que par exemple, ma team elle est un peu différente, mais je vais la remodeler. Je vais garder mon Liling. On va pouvoir prendre d'autres DPS, mais sinon, hop, on va la mettre la Yeshua ici. Ce que vous pouvez faire, c'est garder Yeshua comme ceci, avec, comme on l'a vu, d'autres DPS, que ça soit, alors, qui on pourrait prendre comme d'autres DPS? On pourrait par exemple prendre une Mona, et, allez, à la limite, on pourrait prendre un deuxième heal, mais je pense, enfin, un heal, parce que bon, Yeshua, je la compte pas vraiment comme un heal, mais ça peut se jouer comme ça. On peut aussi jouer comme ceci, tac, tac, tac. Alors, je vais vous montrer. Alors, elle est où? Et là aussi qui va permettre, et avec deux gros DPS, avec ça notamment, ça va vous permettre d'aller assez vite. Yeshua va faire le taf vraiment sur ce niveau. Mais voilà, il faut avant tout avoir Sender. Dans le cas où vous n'auriez pas Sender, il y a différentes manières de le clear sans Sender. Je vais vous montrer notamment une autre façon. Donc vous pouvez par exemple mettre votre Liling ici, vous pouvez mettre une Gabrielle, elle est où? Par exemple, Bérénice, alors je cherche ma petite Bérénice, voilà, vous pouvez prendre votre Bérénice ici, et tac, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre votre Bérénice, vous pouvez la remplacer par Yeshua, enfin il y a plein de manières vraiment de le faire. Je vais vous donner un lien dans la description et vous pourrez
pourrez voir comment le passer assez facilement. Pour la PEP, ça va faire à peu près la même chose. Là, je reste sur Chronos pour pas enlever ma team à PEP, mais généralement, on va toujours prioriser le sender en lead parce que comme vous pouvez le voir, il va déjà faire assez de dégâts, il va faire pas mal de dégâts et voilà, il a son lead vitesse qui va lui donner plus 25% en Erebium Sonic et rituel, ça tombe bien, on fait du rituel. Si vous avez besoin de conseils sur comment enfin des showcases d'autres persos, donc par exemple Thunder, n'hésitez pas, je vous montrerai moi comment je les joue. Donc voilà, ici aussi on peut aller chercher par exemple du double de... Alors on va essayer de pas prendre Liling par exemple, mais parce que en fait, là c'est différent. Ce qu'on va essayer de faire, c'est prendre du mono-cible, donc du Drew. On peut aussi prendre Lin Xiao, on peut prendre Liling, Gabriel, et tac tac tac, elle est où notre cuisse? Elle est là. Et après vous allez mettre bien évidemment un DPS mono-cible qu'on pourrait voir. Donc par exemple, je sais pas, Jacob, ça pourrait faire très bien l'affaire. Jacob ou Drew, comme on a pu l'évoquer. Alors, maintenant, est-ce qu'on pourrait faire une bonne team pour Fafnir? Et non, parce que Fafnir, on le rappelle, bah, elle va pas être vraiment utile Yeshua. Mais voilà, pour les Fafnir, pour les Chronos, il y a vraiment plein de façons de faire des compositions pour passer le Chronos 10. Et voilà. En tout cas, bah, elle est vraiment utile. Hein, de ce que vraiment on a pu le faire, de ce qu'on a pu voir, vraiment, elle est assez utile. Si vous voulez, on pourrait se lancer peut-être un petit combat. Je vais essayer de faire un Chronos. Tac. Alors, je vais essayer de prendre du coup mon Sender. Healing, par exemple. Ça, c'est ce qu'on avait dit. La Yeshua, elle est où? Elle est là. Et... toc toc toc. Oui, bah Gabriel c'est pas mal. Et notre Mona. Et on va essayer de faire ça en auto, du coup. Et normalement, ça devrait bien se passer. Hein. Je pense que ça devrait bien se passer. Faut juste pas que Sender meure. Parce que si Sender meurt, ça risque d'être assez compliqué. Alors, vous pouvez le voir, hein, franchement, ça clear assez vite. Malheureusement, enfin, là je l'ai laissé en auto. Généralement, c'est ce qu'on veut chercher, c'est de Chronos 10 assez vite, quoi. Et assez simplement. Ok, ça c'est bon. Alors on essaye de vraiment pas faire jouer l'ennemi. Là, bien sûr, on n'a pas forcément de contrôleur ou neutraliseur, mais ça reste pas mal. Après, parfait, hop, la Mona qui vient taper, qui vient finir ce deuxième vague. Franchement, ça va assez vite. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Voilà, le Chronos. Généralement, je le fais en 1 minute 34. Peut-être qu'avec cette compo, je vais le faire en moins de temps. On va voir. Qui sait. Je l'espère. Franchement, je l'espère. Hop. Vous avez pu voir, avec le Sender, on lui a retiré 10% de ses points de vie. C'est vraiment ultra utile. Et on avait, de ce que j'ai vu, si on n'avait pas le boost attaque. On n'avait pas le boost attaque. Regardez, là on l'a déjà mis super mal. Il est à 50% de sa vie, il n'a pas attaqué une fois. Oh, vous avez vu ça? Franchement, le Sender aussi, vraiment gros game changer. Mais voilà, Yeshua va aussi énormément aider en mettant un gros boost d'attaque. Voilà. Tac. Et là, parfait. Elle a mis son invincibilité sur Mona, c'est-à-dire que vu que eux ils vont target Mona, et ben ça va rien faire quoi. Et voilà, du coup on a clear Chronos assez vite en vrai. Je crois que c'est que j'ai fait un record avec vous en live du coup. Peut-être. Parce qu'on a eu des bonnes reliques. Ok. Et du coup, on l'a clear en 1 minute 33. Et ben nickel. Non, alors 1 minute 36 et le record c'est 1 minute 33. Enfin voilà, c'est ici que s'arrête la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et aussi à vous abonner parce qu'on fait pas mal de vidéos dislike, mais pas que, il y aura bien sûr d'autres gachas qui vont sortir par l'avenir. Donc voilà, n'hésitez pas,
à vous abonner, à liker la vidéo, et grand merci à tous ceux qui m'ont aidé, et SO Farmer Chinois, Avarexos, et tous les refs du 204, bien évidemment, la secte du 204, on est là et on les kiffe. C'était Mister Zalt, et à la prochaine. Ciao tout le monde!